et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine réfute une nouvelle fois les accusations de fuite de la Covid-19 d'un laboratoire de Wuhan. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse. La Chine va améliorer sa capacité de service de rééducation médicale. L'objectif est de créer une équipe professionnelle pour fournir des services complets à sa population. Les autorités environnementales réagissent après l'incident sur un réacteur nucléaire à Taishan. Selon eux, le niveau de radiation autour de la centrale ne présente aucune anomalie. La production nucléaire de la Chine dépasse celle de la France en 2020. Cette évolution fait de la Chine le deuxième producteur mondial d'électricité d'origine nucléaire derrière les États-Unis. Les investissements chinois en actifs fixes en hausse. Ils ont augmenté de 15,4% entre janvier et mai. Les détails à la fin de notre journal. Non, la Covid-19 n'est pas issue d'une fuite d'un laboratoire. Voilà ce qu'a déclaré Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse en fin de semaine dernière, réfutant ainsi les accusations venant principalement des États-Unis. La première identification de la séquence du gène de la Covid-19 par des scientifiques chinois ne signifie pas que le virus a été fabriqué par des scientifiques du pays, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Il s'est ainsi exprimé lors d'une conférence de presse dénonçant la politisation de la question du traçage de l'origine de la Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a publié en mars le rapport d'étude de la commission conjointe Chine-OMS sur le traçage de l'origine, tirant une conclusion claire selon laquelle la fuite d'un laboratoire était extrêmement improbable. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole, ajoutant que ce rapport signé par plus de 30 experts de premier plan est largement représentatif et hautement professionnel. Malheureusement, selon lui, certains aux États-Unis ont choisi d'ignorer le rapport en faisant l'apologie de la théorie de fuite d'un laboratoire et en politisant la question du traçage de l'origine. Ceci constitue un affront à l'étude de traçage de l'origine menée par l'OMS, une grave parodie des scientifiques et de l'esprit de la science, ainsi qu'une atteinte majeure à la solidarité de la communauté internationale dans la lutte contre l'épidémie, a été faite selon Zhao Lijian. Si les États-Unis sont vraiment transparents et responsables, ils devraient être aussi ouverts que la Chine et invitent immédiatement des experts internationaux du fort Detrick et d'autres endroits aux États-Unis pour mener une enquête détaillée, a-t-il conclu. Et pour mieux comprendre cette crise sanitaire, direction Anhui et plus précisément à Hefei, c'est là qu'habite Philippe Furic, un Français vivant en Chine depuis 10 ans. Si sa ville a récemment signalé de nouveaux cas locaux de Covid-19, il se dit néanmoins confiant dans la réponse locale au virus. Hello, I'm Philip, and I live in Hefei for 10 years. I'm living not far away from Feizhuihu Lake, and it's not far away from Feishi. So you see, some cases have been found not far away. Another big thing who happens these days, it's about the taste, the COVID-19 taste. Now we have technology that the COVID-19 taste go very fast to be done. So it can cover a lot of people. You see, if we compare to what's happened before we didn't know what's going on. So that was a big question. So it was very complex to deal because that was the first case. Now we're beginning to get some answers about the COVID-19 and we have seen that the technology who have been used in China was maybe the right things to do. So we use a lot of technology here. We have the QR code, we can get some news, where are the cases. That's a safety way to deal with this kind of virus. So it's why now I feel really more confident, even there is some new case here in Anhui. And now they've got medicines, they've got the new taste, and we have the vaccination now what's going on. So we can really trust these days what's going on in China. As you can see, there is still many people queuing, waiting for a vaccine. Even they tried to give the vaccine to many people a few days ago, there are still people waiting for. And you see, I will try to go in. 你可以打疫苗，但是在合肥市外籍人士是定点接种疫苗的，在经开区是临湖社区卫生服务中心，距离您最近。
So now I get the answer. I need a special permit to get the vaccine. More people want to get the vaccines. Before you need appointment. Now the things are getting faster to get the vaccine. Et toujours dans le domaine de la santé, les autorités chinoises ont publié une circulaire visant à améliorer la capacité de services de rééducation médicale, publiée conjointement par la Commission nationale de la santé et 7 autres départements. Elle vise à fournir des services complets à sa population lors de toutes les étapes de la vie. Les autorités chinoises ont publié une circulaire visant à améliorer la capacité de services de rééducation médicale afin de fournir des services complets à sa population lors de toutes les étapes de la vie. Le document, publié conjointement par la Commission nationale de la santé et 7 autres départements, fixe l'objectif de créer une équipe professionnelle de rééducation médicale d'ici 2022. Il appelle également à des efforts pour garantir la présence de 8 médecins de rééducation et 12 thérapeutes pour 100 000 personnes d'ici 2025. Le document préconise également un renforcement de la construction des hôpitaux de rééducation et des départements en médecine de rééducation dans les hôpitaux généraux et exige au moins un hôpital de rééducation de niveau 2 ou plus dans chaque capitale provinciale, ainsi que dans chaque ville de niveau de préfecture ayant une population permanente de plus de 3 millions d'habitants. Aucune anomalie ou fuite de radiation n'a été détectée à Taishan. Selon les autorités environnementales, le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a tenu à rassurer la population après le léger incident sur un réacteur nucléaire cette semaine. Mise en service commercial en 2019, la centrale de Taishan est en partie gérée par le groupe français EDF. Aucune anomalie ou fuite de radiation n'a été détectée à proximité de la centrale nucléaire de Taishan dans la province chinoise du Guangdong au sud de la Chine, ont déclaré mercredi les autorités environnementales du pays. Le ministère de l'écologie et de l'environnement a fait ces constatations en réponse au récent rapport de CNN sur la situation de la centrale, notant que ces 2 unités d'énergie nucléaire de conception française avaient fonctionné de manière sûre et stable. Mise en service commercial en 2019, la centrale de Taishan est gérée par une coentreprise créée par la China General Nuclear Power Corporation, le fournisseur d'énergie français Électricité de France EDF et la Guangdong Energy Group Co. Chaque unité a une capacité de 1,75 million de kilowatts. Selon le ministère, il y a eu une augmentation du niveau de radioactivité du liquide de refroidissement dans le circuit primaire de l'unité numéro 1 en raison de l'endommagement des barres de combustible, un phénomène courant dans les centrales nucléaires. Le niveau de radioactivité reste dans les limites techniques, a déclaré le ministère, assurant que la sécurité du fonctionnement de l'usine était garantie. L'administration nationale de la sûreté nucléaire a seulement approuvé les limites de radioactivité concernant certains gaz nobles à l'intérieur des unités de production d'énergie nucléaire, ce qui ne concerne que la gestion de l'exploitation et non la détection des radiations à l'extérieur de la centrale. La SNN continuera toutefois à surveiller de près le niveau de radiation à l'intérieur de l'unité et à demander à la centrale d'assurer sa sécurité opérationnelle. Parallèlement, elle restera en contact avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et le régulateur français de la sûreté nucléaire. Et si les yeux du secteur nucléaire sont tournés vers l'EPR de Taishan après les légers problèmes techniques dans la centrale, une information est toutefois passée inaperçue. En effet, selon des données compilées par le World Nuclear Industry Status Report, la production nucléaire de la Chine a dépassé celle de la France en 2020, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Selon les données compilées par le World Nuclear Industry Status Report, la production nucléaire de la Chine a dépassé celle de la France en 2020. En 2019 déjà, la production nucléaire en Chine avait augmenté de 18% par rapport à 2018, selon les données de l'administration chinoise. Avec la mise en service de nouveaux réacteurs en 2020, elle a bel et bien dépassé la production du parc nucléaire français.
Le parc nucléaire chinois compte actuellement 48 réacteurs nucléaires opérationnels d'une puissance cumulée de 45,5 gigawatts selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. En 2019, 2 nouveaux réacteurs nucléaires ont été connectés au réseau électrique chinois. La Chine envisage désormais la mise en service de 6 tranches supplémentaires, sachant que 10 réacteurs sont en cours de construction dans le pays. Malgré sa progression, le parc nucléaire chinois n'a encore compté que pour environ 5% de la production d'électricité nationale. Le mix électrique chinois reposait l'an dernier pour environ 72% sur les centrales thermiques à combustible fossile, loin devant l'hydroélectricité, l'éolien ou le solaire. Pour rappel, la filière nucléaire a généré 71% de la production d'électricité en France métropolitaine en 2019, la part la plus élevée au monde. Et il n'y a pas que la production nucléaire qui a augmenté en Chine, il y a aussi les investissements en actifs fixes. Ces derniers ont progressé de 15,4% au cours des 5 premiers mois de cette année, des chiffres publiés par le Bureau d'État des statistiques. Les investissements en actifs fixes de la Chine ont augmenté de 15,4% en glissement annuel au cours des 5 premiers mois de cette année, selon les données publiées mercredi par le Bureau d'État des statistiques. Les investissements en actifs fixes sont élevés à 19 milliards de yuan, soit environ 3 milliards de dollars au cours des 5 premiers mois. Par rapport au niveau de 2019, la croissance des investissements s'est établie à 8,5% de janvier à mai. Le taux de croissance moyen de cette période au cours des 2 dernières années était lui de 4,2%. Les investissements du secteur privé ont augmenté de 18% au cours de cette période. L'indice lui a augmenté de 0,17% sur un mois en mai. Les investissements en actifs fixes comprennent les fonds dépensés pour les infrastructures, les biens immobiliers, les machines et autres actifs physiques. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.